En maraîchage, un modèle répandu consiste à acheter des graines standardisées qui garantissent un rendement et une certaine qualité de récolte. Cependant, des agriculteurs expérimentent l'autoproduction de semences. C'est le cas de Daniel Flight qui travaille avec Jean Wagner aux Légumes des Jours à Eguisheim. Donc là on est sur une variété laitue romaine queue de truite. Donc c'est des variétés qui ont des feuilles assez épaisses et qui résistent bien à la chaleur. Et pour nous c'est intéressant en plein champ parce que c'est quand même assez difficile pour les végétaux de résister aux chaleurs. Et donc là on voit le stade où elles vont bientôt fleurir là. On voit les petits boutons. Et donc on peut voir qu'il y en a qui sont montés plus ou moins haut, donc qui sont à des stades un peu différents dans la floraison. Ce qui nous indique qu'il y a certaines salades qui ont mieux résisté à la chaleur, quoi. Et l'objectif ça va être de sélectionner ces salades pour que l'année prochaine, dans leur ADN en fait, elles mettent ça en avant. Alors elles vont fleurir et puis ensuite on va couper le haut de la laitue et puis on va simplement les laisser sécher et ensuite on va à l'aide de tamis venir frotter en fait et les graines vont tomber dans un petit réservoir et ces graines, on va les laisser au frais par exemple. Chez nous, on a des planches de culture standardisées donc qui font 80 cm sur 25 mètres. Et je me suis laissé une planche sur laquelle je laisse les laitues faire leur vie. Ça fait 130 planches à l'année. Et là, j'ai 4 planches pour la reproduction de semences, quoi. Et dans mon plan de production, ça ne me pose pas souci. Ici, notre budget d'achat semences, c'est à peu près 1 500 € à l'année. Ici, si on fait 3 légumes, on va économiser à peu près une centaine d'euros. Mais c'est avant tout pour avoir une qualité de semences qui soit optimum pour notre terroir finalement, quoi. Ce ne sont pas sur des variétés F1 qu'on travaille, hein. C'est des variétés déjà qui sont issues d'un catalogue où on a le droit de faire ces échanges et ces reproductions, quoi. On cherche à utiliser des variétés qui soient pas F1 pour avoir justement une variété qui soit beaucoup plus intéressante à offrir sur nos étals. Et c'est même par rapport aux vivants, on n'a pas envie que le marché du légume se réduise en fait à une quarantaine de variétés et puis les autres on n'en parle plus, quoi. Pour se former, Daniel Flight a intégré un groupe créé et animé par l'Ardéar Grand Est et Maraîchage Sol Vivant. Grâce à cette structure, il bénéficie des conseils de Yannick Loubet, un semencier retraité de Beaune en Bourgogne. Pionnier dans la production de variétés locales et ayant déjà expérimenté une mise en relation de légumistes sur la thématique de la production de semences. En fait, ce problème de conservation, c'est un problème de récolte. Si tu as de la graine bien sèche, rangée bien sèche, tu n'as pas de problème. On a organisé un tour de plaine avec les maraîchers qui font partie du groupe de la graine à la graine. Il y a 12 maraîchers en Alsace qui se forment à la production de semences potagères sur 3 ans. Et là, on est en 2e année. Et donc, on a un expert en production de semences qui est là et qui fait le tour de tous les maraîchers avec nous pour les conseiller, les motiver. C'est la marche l'été? Je sais pas trop, ouais. Elle a récolté là déjà? Je pense, oui. Ah, oui. Je pense que j'en ai laissé les 3/4 par terre. Ouais, c'est normal. Du coup, l'objectif du groupe là, c'est pas qu'ils fassent 100% de leurs semences, ou en tout cas toutes les semences qu'ils produisent, mais en tout cas qu'ils en produisent une partie et surtout qu'ils les échangent les uns avec les autres pour avoir du coup une diversité de graines intéressantes. Ils le font parce que c'est d'un point de vue économique, ça a quand même un coût, en moyenne 10% sur les fermes maraîchères quand même, l'achat de semences et de plants. L'autre aspect, c'est aussi le fait d'avoir des semences adaptées au changement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des semences qui vont pouvoir être adaptées au terroir local, aux pratiques aussi des maraîchers, des maraîchères en place. Donc moi, je choisis le moment où on commence à voir qu'ils mûrissent bien, et on coupe et puis on rentre et après on extrait. Tu récoltes en 2 fois, récolte les pribelles et tu les gardes pour ta base de reproduction de semences d'après. Et ce sera bientôt prêt là ou donc ça va changer de couleur, ça va pas tarder, ça commence, tu vois. T'en as une qui va brunir avant les autres, c'est la primaire. Qui se retrouve souvent
un peu dans le milieu. Ça c'est la première, la grosse tige. Et puis en général tu vois les plus grosses. Parce que des fois elle est dure à sortir. Ouais. Ça dépend des variétés. Tu la laisses sécher avant? Oui, il faut les rentrer bien séchés. Puis une fois bien sec, déjà on les piétine, on regarde. Puis après quand on piétine, en fait ça casse un peu tout le système ancien floral où il y a les graines en fait après. Mais ça pour les sortir les graines des fois c'est pas évident. Par contre, si tu as une batteuse, alors là, c'est nickel. Tu les fais en bouquet, tu les mets à l'envers ou tu les poses par terre? Tu fais des draps. Mais évite sur le plastique, parce que le plastique, si tu as de la condensation puis de l'eau qui tombe dessus, oui. Puis c'est pas ça, moi j'aime pas, j'ai que des draps. Ah ouais. Voilà. Sur une quarantaine d'arts situés dans le vallon de Vivental, Thiébaut Chaffauzer cultive et vend divers légumes et plants. Il teste également la production de semences sur des tomates, haricots, carottes et pois. Mais c'est surtout quand on en a trop finalement. J'ai jamais vraiment dédié encore un espace à ça, quoi, spécialement pour la semence. On a les deux cas, il y en a qui font un espace et il y en a qui laissent sur des cultures. Vous différenciez ou vous faites deux plannings différents? Non, c'est dans le même planning. Oui, il faut prévoir qu'elle va rester en place. Oui, ça c'est clair. Par contre, là, il y a des choses qui sont différentes. La marche, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes espacements pour la graine. On est beaucoup plus espacé. C'est l'échange et la communication au sein du groupe et avec les intervenants qui fait la force de l'initiative, inspirée par un groupement similaire en Bourgogne-Franche-Comté. Pour rejoindre le projet, les maraîchers devaient être certifiés en agriculture biologique ou équivalent, ainsi que participer à quelques formations. Cette mise en commun des savoirs et des pratiques facilite la mise en place de l'autoproduction de semences et est même indispensable à sa concrétisation. J'ai une sensibilité par rapport à ça, donc je pense que j'y serais venu à un moment ou à un autre, quoi. Aussi rapidement, je pense pas, non. Parce que c'est ma première vraie année d'installation, quoi. Donc tout faire en même temps, c'est un peu audacieux, quoi. Mais là, comme il y a le groupe, il y a des connaissances, il y a des super animatrices qui sont là. Dans notre réseau, en fait, il y a plusieurs maraîchers vont faire les mêmes types de légumes. Par exemple, en Alsace, il y a un autre maraîcher qui va faire des fenouilles. Et en fait, c'est pour garantir une diversité dans l'ADN du légume. Si maintenant il n'y avait qu'une seule personne qui faisait un légume sur une ferme, il n'y aurait pas trop de sens en fait. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le même légume aussi, quoi. Entre les maraîchers, on se met d'accord sur qui va faire quoi. C'est une communication assez intense pour se mettre d'accord. Mais au final, voilà, à la fin de l'année, on se retrouve et puis on fait ces échanges et c'est super enrichissant. On a 2 journées par an et puis là, ça nous permet vraiment de discuter sur les points techniques, quoi. Et puis il y a des choses, voilà, qu'on ne sait pas et que d'autres savent. Et voilà, il faut. Comme une nécessité de mettre en réseau, d'animer, de relancer tout le temps, d'organiser des formations, d'organiser les voyages, d'aller chercher de l'info aussi pour leur fournir un peu plus sous forme plus facile à absorber et du coup matériel. Et puis du matériel, ouais. Et donc le projet il est financé donc par la Fondation Carasso et la Fondation Lien Nature et c'est un projet qui se termine au bout de 3 ans, quoi. Mais l'objectif c'est que le groupe s'arrête pas au bout de 3 ans, c'est qu'après il soit autonome. C'est que là on peut se permettre de faire des erreurs, de se tester en fait. La question c'est après, une fois que le projet financier sera terminé, comment votre groupe il va vivre et comment vous allez intégrer les gens. Il suffit qu'il y ait un petit noyau qui démarre et après ça... Parce que tout ce qu'ils feront en semence, ils n'auront pas le temps de le faire en production, donc il faut que ça s'équilibre. Ouais, mais avec un travail de groupe, ça fait quand même beaucoup moins de travail, quoi, parce qu'on travaille sur quelques variétés. Et quand il y a un groupe d'une trentaine comme en Franche-Comté, il y a des possibilités, hein. Et puis, au plus, quand il y a des... Dans ce groupe de Franche-Comté qui sert de modèle à l'initiative alsacienne, certains maraîchers ont même décidé de se consacrer exclusivement à la production de semences, changeant ainsi de métier grâce au savoir acquis au sein de ce groupe d'échange.